Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo consiste à vous parler des critiques du Real, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas dans le Real. Et la première des choses que j'ai remarqué, c'est au niveau de la défense et au niveau de l'attaque. Donc, je vais commencer à parler des problèmes de la défense. Donc, j'attaque directement Marcelo. C'est un joueur formidable, c'est un joueur qui a fait vraiment de très belles choses au Real, mais les fans du Real, les supporters du Real doivent comprendre que Marcelo est en fin de cycle. Il ne peut plus réaliser ce qu'il faisait avant, maintenant. Parce que si vous remarquez bien, la plupart des matchs que Marcelo joue actuellement, il parle de cette saison avec le Real, vous allez constater que la majorité, c'est une défaite absolue du Real. C'était comme si la personne n'existait pas. Donc, quand l'équipe adverse voit ça, bon, il s'en tape, il est heureux, il va passer, bon, il n'y a personne, de toute façon, il ne peut plus remonter, il est fatigué. Il va mettre jusqu'à ce que Marcelo craque et puis le Real encaisse. La deuxième personne au niveau de la défense, c'est Varane. Varane, c'est le piqué du Barça. Actuellement, il crée vraiment un gros problème au Real. Je ne sais pas pourquoi, depuis la boulette de Manchester City, c'était comme si Varane était nouveau au Real, comme une nouvelle recrue. Quelqu'un on avait recruté et maintenant il venait d'arriver au Real. Il est stressé, il ne fait que se maquer. Et ça me fait mal parce que c'est un grand défenseur. Varane, si on peut dire, c'est la relève de Ramos, parce que Ramos est en fin de cycle. Mais si la relève ne peut pas tenir la défense, j'imagine qu'est-ce qui va se passer après si Varane ne se ressaisit pas. Donc Marcelo Varane, vraiment, ça ne va pas. En tant que supporter de Madrid et en tant que fan du football, je ne suis pas supporter de Madrid, mais en tant que supporter du foot, j'adore le foot. Vraiment, Marcelo et Varane, ça ne va pas au niveau de la défense du Real. Maintenant, on va aller un peu au niveau du milieu. Vraiment, au niveau du milieu, je pense que Isco doit plus jouer. Isco, vraiment, il n'a plus sa place au Real. Le Real doit chercher une porte de sortie. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, c'est du gâchis. À chaque fois qu'il est là, c'est plus comme avant. C'est des joueurs qui ne peuvent plus apporter comme avant. Leur cycle a passé. Il faudrait que le Real passe à de nouveaux joueurs. Qu'il attribue leur confiance à de nouvelles pépites. Si je peux le dire ainsi. Et l'autre, c'est au niveau de l'attaque. Et l'autre, je m'attaque automatiquement à la presse. Je parle automatiquement à la presse et aussi au staff. Parce que le Real ne peut pas payer un attaquant comme Jovic et le mettre sur le banc et après dire que le défenseur ou bien le joueur n'apporte pas beaucoup à l'équipe. Mais un joueur qu'on paye, on ne fait pas jouer, comment il va apporter à l'équipe? Et d'un côté, je me réjouis et d'un côté, je ne me réjouis pas parce que, je vais expliquer, d'un côté, je me réjouis parce que j'ai vu les informations pour dire que Karim Benzema est blessé. Voilà, Karim Benzema est blessé. Je ne me réjouis pas que Karim Benzema soit blessé et puis ça va faire mal au Real. Je me réjouis du fait que ça va donner un peu de temps de jeu à Jovic et c'est à lui maintenant de nous prouver de quoi il est capable. Donc ça va dépendre aussi de la durée d'indisponibilité de Karim Benzema. Donc ça va dépendre aussi vraiment de ça parce que l'attaque du Real, ça ne va pas. Et la défense aussi, ça ne va pas. L'attaque ne marque pas, la défense encaisse. Donc on va voir sur ce côté comment ça peut s'arranger. Et on va voir qu'est-ce que Jovic aussi peut produire devant les buts. C'est en ce moment-là que moi, personnellement, je peux lui apporter mes critiques que c'est pas un bon attaquant, il est comme ça, il est ceci. Parce que lorsqu'on a vu ses performances en Allemagne, surtout à Francfort et en Ligue Europa, Jovic, c'est un bon neuf. Donc on prie Dieu que il va avoir beaucoup de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer aussi. La deuxième personne que je vais aussi attaquer en attaque, c'est Vinicius. On sait, tu es rapide, tu es comme une Ferrari, tu peux dépasser des frontières. Mais pardon. Lorsque tu joues, il faut vraiment lever la tête parce que ça dérange tes coéquipiers. Eux, ils ne peuvent pas te le dire, mais ça les dérange. Tu es un joueur de classe mondiale, tu peux apporter tout, la vitesse, les dribbles, tu as tout. Mais je pense que au niveau des passes, tu fais encore beaucoup de gâchis et ça crée encore beaucoup de problèmes au Real. Il faudrait que tu corriges cela et à l'avenir, je pense que ça peut vraiment aider le club comme le Real de Madrid. L'autre aussi, c'est Rodrigo. Tu as le talent, tu as tout, mais tu es timide avec la balle. Tu es venu, tu as marqué 2 ou 3 buts en Ligue des Champions. On dit, oh, c'est comme ça, mais il est très très timide avec la balle. Le Real n'a pas besoin de joueurs timides. Le Real a besoin de joueurs qui percutent, qui foncent, qui provoquent. Sur ce côté, j'aime un peu Vinicius parce que même s'il est un peu brouillon, il fait beaucoup de gâchis, mais il provoque.
Il crée vraiment beaucoup de trucs. Donc, en un mot, le problème du Real, c'est la défense, l'attaque, plus Zidane lui-même. Parce que Zidane attribue trop sa confiance au taulier. Même si le taulier, ça ne va pas, il va quand même lui attribuer sa confiance. Et c'est ce qui m'a choqué encore, du fait que Real laisse partir Hakimi et Religion. Pourtant, ceux-là, c'est les pépites, les nouvelles pépites du Real. Le cycle de Marcelo, de Modric, tout ça, ça tombe vers la fin. Donc, il faut de nouveaux joueurs pour pouvoir les changer. Donc, si Zidane voit qu'il y a des joueurs qui ne sont plus à un niveau, on peut quand même essayer les nouvelles pépites et essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et au fur et à mesure, ils auront la confiance et ça sera vraiment un Real vraiment très, très, très redoutable. Donc, en conclusion, je peux dire que il y a 5 joueurs qui tiennent le Real actuellement. Le premier, c'est Courtois. Actuellement, on ne peut pas apporter de critiques à Courtois. Pourquoi? Parce que la défense du Real est mauvaise. Une mauvaise défense, le gardien est exposé à plein de buts. Ça, c'est un. Donc, Courtois, c'est un élément sûr actuellement. Le deuxième, Ramos. 90% des chances. Lorsque Ramos ne joue pas, c'est des dégâts au niveau de la défense du Real. Parce qu'on ne peut plus compter sur Varane. On ne sait plus comment il joue, on ne comprend plus rien de lui. Vraiment. Le troisième taulier qui tient encore l'équipe du Real, Modric. Malgré l'âge, il fait vraiment des bonnes passes, il fait de belles choses, la porte, il tire. Vraiment, il fait vraiment de belles choses. Le quatrième, je dirais Karim Benzema. C'est vrai, il marque peu. Mais il fait partie des attaquants du Real actuellement qui marquent, qui donnent la victoire au club. Donc on ne peut pas trop aussi, on ne peut pas trop aussi lui donner trop, du genre apporter trop de critiques sur lui. Donc je pense que Benzema, Ramos, Courtois, Modric et puis Casemiro que j'avais oublié sont vraiment les 5 éléments clés du Real. Donc lorsque un est blessé, le Real panique, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Donc le Real doit vraiment corriger cela au niveau de la défense et aussi au niveau de l'attaque. Si tu es nouveau à ma chaîne, tu peux t'abonner, activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et aussi, si tu as des commentaires, tu peux aussi me laisser des commentaires. On peut échanger ou aussi me suivre aussi sur mon compte Twitter. À la prochaine pour une autre vidéo.